18h, bonjour et merci d'être avec nous pour notre journal du jeudi 7 décembre. Au sommaire, nous découvrirons la nouvelle formation mise en place pour travailler dans l'hôtellerie de plein air. Proposée au lycée professionnel Valère Maté des Sables-d'Olonne, elle démarre au mois de janvier. Le conseil départemental définit son budget 2024, une année évidemment marquée par le Vendée Globe. Des réalisations pour faire vivre l'événement en continu ont été annoncées. Enfin, seule sur scène pour convaincre en 3 minutes, les responsables associatifs sélectionnés par la Nuit du Bien Commun ont tout donné pour fédérer autour de leur cause, à gagner les fonds nécessaires selon leurs besoins pour rénover des locaux, recruter un salarié ou encore acheter un véhicule. Avec l'afflux de touristes en perspective, la nouvelle formation pour devenir employé polyvalent en hôtellerie de plein air et structure touristique a de l'avenir. La première session démarre ce 8 janvier au lycée professionnel Valère Maté des Sables-d'Olonne. Elle durera 6 mois, dont la moitié en stage professionnel. Pour le moment, c'est une expérimentation, mais à terme, elle pourrait devenir diplômante. La formation a été présentée au cours d'une réunion d'information. Julie Morigny était sur place. Il y avait comme un air de vacances au lycée professionnel Valère Maté. La nouvelle formation complémentaire d'initiative locale a été présentée aux structures partenaires. Elle va former les futurs étudiants à l'hôtellerie de plein air et structures touristiques, une formation qui répond à un besoin du territoire. En Vendée, on a 350 campings. On est un territoire très touristique, aimé de la France entière. Et le personnel n'est pas qualifié. Et donc, on souhaite, à travers cette formation, trouver les jeunes pour pouvoir alimenter en compétences et répondre aux besoins des campings. 6 mois de formation intense avec 3 mois à l'école et 3 mois de stage en entreprise. 4 modules seront enseignés. L'accueil, la restauration, la communication et l'entretien, une polyvalence nécessaire pour ce domaine d'activité. C'est un gros plus pour ce secteur parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune formation qui propose pour nous, hôtellerie de plein air, ce type de formation. Ce qui m'a marqué, c'est que l'école est quand même très bien équipée. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à de aussi grandes cuisines, 2 salles de restaurant, un bar. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça dans une école et c'est vrai que c'est vraiment très bien adapté pour nous, notre domaine. Effectivement, d'avoir des profils qui ont déjà conscience de tout ça et qui ont pu l'expérimenter avec nous pendant plusieurs mois, c'est derrière l'opportunité de leur proposer une saison avec nous, voire plus, parce qu'on emploie aussi en CDI dans l'hôtellerie plein air. Financée par le rectorat et la région, cette formation est une expérimentation. Sur les 12 places disponibles, 3 candidats sont déjà prêts à participer à ce nouveau défi. Pour Fabrice, c'est une reconversion qu'il attendait. Ça fait depuis 2 ans que je suis sur ce projet. J'ai fait déjà quelques petites formations en amont, mais il est très difficile au final de trouver quelque chose de concret qui englobe plusieurs thèmes comme la réception, le commerce, la vente de produits annexes, ou même sur le terrain, l'entretien. Donc c'est vrai que cette formation répond vraiment à mes attentes. Ouverte à tous après le bac, l'établissement cherche encore 9 étudiants pour cette première rentrée qui aura lieu le 8 janvier prochain. Voilà, pour l'heure, il y a peu de candidatures sur cette formation. Il est donc tout à fait temps encore de vous y inscrire. Le conseil départemental s'est réuni ce mercredi soir pour sa nouvelle session trimestrielle délocalisée aux Sables-d'Olonne. Il planche sur le budget 2024 avec une enveloppe de 925 millions d'euros. En projet, de nombreux investissements pour la culture, l'environnement ou encore des rénovations de collèges. Nous maintenons notre effort sur notamment l'investissement. On est intimement persuadé qu'il nous faut continuer à investir dans un département comme le nôtre. Le dynamisme de la Vendée doit être entretenu. En investissant, nous faisons travailler aussi nos entreprises vendéennes et c'est tout le cycle dont nous devons prendre soin. Investir dans nos collèges, investir dans nos routes, investir dans nos ports et puis investir dans la culture, bien évidemment. Et enfin, le Vendée Globe qui est une grande chance pour la Vendée, qui est une identité pour les Vendéens, où nous allons développer désormais de nouveaux projets. Et il a été bien évidemment question de l'événement phare de 2024, le Vendée Globe, un événement que le département souhaite faire vivre tout au long de l'année. À cet effet, un PC course permanent en dur sera construit aux Sables-d'Olonne. Il servira également pour la Vendée Arctique et New York les Sables. La création d'un musée du Vendée Globe est également confirmée. Au lieu d'être la ville du Vendée Globe tous les 4 ans, nous serons la ville du Vendée Globe en continu.
La ville, de son côté, et l'agglomération vont construire des halls IMOCA pour accueillir des teams Vendée Globe. Il y a le PC Course, il va y avoir la galerie. Et donc, effectivement, on va sentir le parfum d'aventure, le parfum du Vendée Globe au Sable d'Olonne, même quand on ne vient pas au moment de la course. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un moteur de dynamisme, d'attractivité pour toute la Vendée, mais aussi évidemment pour les Sables d'Olonne. C'était des idées, c'était des débats, c'était des réflexions. Cela devient ce soir des projets. Et le vote définitif du budget aura lieu vendredi 15 décembre. Un guichet d'orientation en psychiatrie ouvre ce mois-ci au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans. Cette nouvelle consultation permettra une meilleure prise en charge des patients atteints de troubles complexes comme l'addiction ou la dépression. Elle est destinée aussi aux professionnels de santé du territoire et aux établissements sociaux qui ont rapidement besoin d'un avis spécialisé en psychiatrie. Ce dispositif devrait permettre de désengorger les urgences. Chaque patient a ses besoins propres, chaque patient traverse sa crise personnelle et forcément il faut un grand panel pour pouvoir intervenir en conséquence. Et c'est un panel qui peut être un peu complexe aux différents professionnels de santé, donc pour éviter qu'on leur passe de numéro de téléphone en numéro de téléphone, qu'on risque justement de perdre le patient des fois dans ce parcours-là, et ben on centralise à un seul numéro de téléphone pour tout professionnel de santé, donc pharmacien, dentiste, médecin généraliste, évidemment psychologue, infirmière libérale, mais également tout ce qui va être du médico-social, voire même les représentants de l'État, maires et préfets. La nuit du bien commun était de retour au Puy du Fou. Alors le concept est très simple. 9 associations lauréates défendent leur projet afin de récolter des fonds. Seul sur scène, chaque représentant a 3 minutes pour convaincre. Un exercice loin d'être facile, comme l'a constaté Colline Davy. La salle est encore vide, mais déjà la pression monte. Dans quelques minutes, ces 9 lauréats devront pitcher à tour de rôle devant des centaines de personnes, seuls sur scène. Comme ça se voit pas, je suis très stressé. Toujours un petit peu, c'est pas rien de passer devant 4 à 500 personnes et d'être sous les projecteurs. En fait, il faut penser à respirer, on respire pas et on sait plus ce qu'on a à dire, donc on a des trous, donc il faut respirer, plus rien penser et prendre du plaisir. Pour passer le cap, les soutiens sont de toutes sortes. D'abord les proches ou collaborateurs, toujours objectifs, bien entendu. Je suis là pour soutenir ma collègue qui pitche merveilleusement bien sur scène. Elle maîtrise évidemment très bien le sujet, mais c'est parce qu'on le porte avec le cœur en fait. Donc c'est pas difficile de dire les choses quand on les porte avec le cœur. Mais aussi les membres de la nuit du bien commun. Ils accompagnent les associations depuis 3 mois jusqu'aux dernières répétitions du jour. Pour la plupart d'entre eux, ils sont absolument pas professionnels de la prise de parole en public. Ils sont vraiment au quotidien plongés dans leurs engagements, dans leur vie associative. Nous, on les accompagne dans l'écriture, dans la réécriture, dans le fait d'être le plus efficace possible dans leur pitch. Après ça, sur scène, il faut surtout que ça soit une bonne expérience pour eux. De l'autre côté de la scène, tout doit aussi être fin prêt. Dernier réglage en régie avant le grand lancement. C'est pas le même stress parce qu'ils ont un projet à défendre. Après, il y a un stress effectivement de est-ce que tout va bien se passer, etc. Mais non, globalement, c'est un bon stress en fait. 20h, il est temps de monter sur scène. C'est un moment privilégié. Des pancartes qui se lèvent et le sourire retrouvé. Une fois passé, la réaction des lauréats est unanime. Incroyable, la générosité des gens, la confiance qu'ils nous font. On se sent submergé de toute cette émotion. C'était bien, mais c'était fatigant. Et c'est toujours impressionnant de parler au nom des autres de l'association qui comptent sur nous. C'était une vraie joie. C'était vraiment incroyable. C'était inattendu, exceptionnel. J'étais super, trop content, hyper fier d'avoir atteint l'objectif et même de l'avoir dépassé. Franchement, trop content. Puis il y avait l'équipe là qui mettait le feu, alors c'est top. Cette année, 152 800 € ont été promis pour ces 9 projets. Et du côté de Challans, l'espace partage, piloté par le Centre communal d'action sociale, ouvre un nouvel espace-jeu. Il est possible de profiter d'espaces aménagés pour les petits comme pour les plus grands, ou d'emprunter des jeux de société, un lieu de proximité inclusif, de rencontres intergénérationnelles. Animé par un agent du CCAS et des bénévoles, il sera accessible tous les mercredis de 14h30 à 17h, ainsi que les premiers samedis du mois de 10h à 20h. Alors sur Challans, il n'existait pas à ce jour de structure en fait ouverte à tous de manière gratuite autour du jeu.
et puis aussi des emprunts possibles. Donc aujourd'hui, ça nous paraissait plutôt intéressant de proposer ça aux familles chalandaises. Alors nous, aujourd'hui, en tout cas, l'idée c'est vraiment d'ouvrir aux familles, mais c'est vrai que dès l'année prochaine, on aimerait bien travailler aussi avec les structures telles que des IME, les écoles, voilà, ouvrir aux résidences seniors qui puissent venir sur des temps très ponctuels. Les sapins, plusieurs vies à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À l'école Sainte-Croix, 55 sapins ont été récoltés auprès d'entreprises par mécénat. Alors ils ont servi à décorer le marché de Noël de l'établissement et ils sont maintenant redistribués au Secours catholique, Restos du Cœur et CCAS de la ville. Ils iront chez des familles qui n'ont pas les moyens de s'en offrir un à Noël. Une opération organisée par l'association OGEC Sainte-Croix. Je pense que pour tout le monde, un Noël sans sapin, c'est difficile à imaginer. D'imaginer une famille qui passe Noël sans décoration, sans sapin, ça peut être difficile à imaginer. Après, peut-être qu'effectivement, on peut avoir il y a peut-être une symbolique derrière. Mais là, je pense que ça venait surtout du cœur et c'est pour ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une symbolique plus loin que ça vient du cœur. Et pour nous, un sapin, ça représente l'esprit de Noël. Et quelque part, ces 55 sapins, on les a eus avec cet esprit de Noël, cet esprit d'entraide. Jetons un œil à la météo de ce vendredi matin avant de refermer ce journal et c'est le retour des éclaircies par le nord-ouest, plus large en bord de mer que dans les terres. Alors, de rares ondées seront possibles très localement. Du côté du vent, vous le voyez, nous pourrons aller jusqu'à 35 km/h en bord de mer, bien évidemment moins du côté des terres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve demain pour de nouvelles éditions, à bientôt.